Hello, hello les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2022. Nous allons regarder ensemble les énergies qui vous accompagnent dans tous les domaines généraux. Donc c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon en même temps. Donc prenez les informations et les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et si toutefois vous n'étiez pas convaincu par ce message, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Bien sûr, comme il s'agit de la première guidance générale de 2022, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous une excellente année 2022, en espérant qu'elle soit meilleure que les deux précédentes, ce qui ne va pas être très compliqué parce que c'était un peu le bordel pour tout le monde. Du moins, pas tout le monde, mais on a quand même senti une certaine forme de pression, de changement, des choses pas forcément toujours très agréables. Voilà. Je me permets de mettre dans la barre d'infos les liens des vidéos justement de la guidance 2022 que j'ai réalisée pour ceux qui voudraient la consulter, ainsi que la vidéo de la surprise qui vous attend en janvier, la vidéo bonus donc. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez avoir des renseignements pour les guidances personnalisées. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui va vous accompagner, les amis béliers, en janvier 2022. Et nous avons le soleil, très jolie énergie qui nous parle d'éclaircissement, peut-être même de moments de joie, de bonheur. En tout cas, avec le soleil, on y voit plus clair. Hein. On y voit plus clair, il y a quelque chose qui s'éclaircit dans votre ciel et qui vous permettra comment dire, peut-être de trouver des solutions ou une solution à une problématique que vous vivez actuellement. En tout cas, le soleil vient réchauffer l'atmosphère. Certains pourraient, puisque le soleil nous parle aussi des enfants, pourraient être concentrés sur l'éducation de leurs enfants ou sur le domaine de leurs enfants. Le soleil, ça nous parle en tout cas d'une certaine forme de bonheur. Donc on va voir comment ça peut se retranscrire avec le reste du tirage. Qu'est-ce qui attire particulièrement votre attention en janvier 2022, les amis béliers? Ou alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Nous avons la reine de coupe. La reine de coupe vient nous parler en tout cas de quelque chose qui vous fait du bien, qui vous soulage, qui est bienveillant. Qui est connecté avec votre cœur. La reine de coupe, c'est vraiment celle qui aime, qui est bienveillante, qui est agréable, qui ne voit de problème nulle part, qui a envie d'être solidaire, qui a envie d'être ouverte d'esprit. Donc il y a quelque chose ici qui vous attire, vraiment qui vous, j'allais dire passionne, c'est pas vraiment le mot, c'est qui est connecté avec votre âme, qui vous fait du bien, qui vous soulage, peut-être de l'amour, hein, tout simplement, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez ressentir un parfait apaisement au niveau de vos sentiments, ou du sentimental, ou du relationnel. Vous allez peut-être être très bien avec vos amis ce mois-ci, ou alors bien avec votre compagnon ou compagne si vous en avez. Et si vous êtes célibataire, vous serez peut-être amené à faire des rencontres. On va regarder le reste du tirage. Avec cette reine de coupe, nous avons l'as de coupe. Donc oui, il peut y avoir effectivement des rencontres, hein, rencontres pour les béliers. Alors quand je dis rencontre, ce n'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, professionnel, mais en tout cas, avec les coupes ici, on est bien en soi-même, on est rempli d'amour, on se sent aimé. Donc c'est une rencontre qui peut apporter beaucoup d'apaisement, de soulagement et de bien-être. On peut se sentir très très bien accompagné, en tout cas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On se sent bien accompagné dans une mission ou dans un projet, ou alors tout simplement amoureusement parlant. Très jolies énergies d'amour, hein. C'est ça qui vous attire, c'est ça qui vous préoccupe au mois de janvier. Qu'est-ce qui va vous aider maintenant, ami bélier? Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le personnage qui s'en va conquérant. Il a un côté rapide. Il y a quelque chose de rapide peut-être dans votre façon d'agir. On y va comme quelqu'un qui part en guerre, hein.
On voit bien le mouvement. Normalement, le cavalier est plutôt accompagné d'un cheval. Ici, on a carrément une moto hein, sur ce tarot du Lycirce Tarot. Et c'est quelqu'un qui est prêt à en découdre, plein de détermination, qui n'a pas le temps pour les futilités, qui va droit au but, quitte à parler parfois un peu extrêmement franchement. Il perd un peu sa diplomatie, on va dire, ce cavalier d'épée, mais ça va vous aider justement d'être dans une certaine forme de dynamisme très fort et avoir envie surtout d'aller vous battre. Vous battre pour obtenir quelque chose. Le 3 de Pentacle. On peut être tout à fait dans une collaboration parce que ici on a un sentiment d'être aimé. Il y a quelque chose qui s'accélère peut-être dans une collaboration avec quelqu'un qui peut peut-être vous faire une offre qui vous plaît. Hein. Il peut y avoir un projet en commun avec le 3 de Pentacle. On essaye de solidifier quelque chose qu'on met en place. On accélère le mouvement dans la mise en place de quelque chose avec quelqu'un. Le 3 de Pentacle, ça nous parle de quelqu'un qui peut être très différent de vous, une collaboration atypique qui peut amener, en tout cas ici, c'est un peu comme si c'était un peu complémentaire parce qu'on sent bien qu'on est en symbiose sans doute avec cette personne ou avec une personne en particulier. Qu'est-ce qui va vous freiner, les amis Bélier? Le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, c'est celui qui a les moyens. Il a les moyens de construire. Et ici, le roi de Pentacle, dans cette position-là, nous parlera plutôt de quelqu'un qui a peut-être des difficultés à construire quelque chose parce qu'il n'a pas tout à fait les moyens. Alors, peut-être les moyens financiers. Vous avez peut-être des doutes sur votre capacité à financer quelque chose. Et avec ce roi de Pentacle ici, c'est un peu comme s'il pouvait y avoir pour certains, non pas des problèmes d'argent, mais il peut y avoir comme le sentiment de ne pas avoir tout en main et comme si vous étiez forcément peut-être dépendant de quelqu'un. Vous n'êtes pas quelque part, c'est un peu comme si vous n'étiez pas le chef dans la situation qui démarre peut-être. Il y a aussi le côté leadership du roi de Pentacle. Ici, dans cette collaboration qui se crée dans votre rapidité, vous avez peut-être tendance à être un chouïa trop leader, un peu trop meneur dans cette histoire et ce que ça pourrait vous freiner de ne pas être en osmose avec l'autre personne ou d'essayer peut-être de la dominer d'une manière ou d'une autre. On a le chevalier d'épée. On retrouve ce cavalier d'épée ici. Hein. Donc, à la fois, on peut parler de rapidité dans une collaboration, de quelque chose qui s'accélère, mais attention de ne pas trop précipiter les choses, de ne pas vouloir être trop imposer votre opinion, vos idées, et d'y aller un peu brut, de décoffrage, d'être dans la bienveillance de cette reine de coupe et de faire bien attention à la personne avec qui vous faites quelque chose. Vous construisez quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental, affectif, émotionnel, relationnel pour vous, les amis Bélier, en janvier? Nous avons le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, on jongle. On jongle, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire plutôt ça ou est-ce que je dois faire plutôt ça? Quelle est l'option la mieux à mettre en place? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Est-ce que je ne dois pas, pour le moment,
faire plusieurs choses à la fois pour ma vie émotionnelle, pour ma vie amoureuse, relationnelle. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de... oui, plusieurs options qui peuvent vous prendre un peu d'énergie. Avec la grande prêtresse, on est dans l'analyse de ce qu'il faut faire. On réfléchit dans ses relations, dans sa relation amoureuse, on réfléchit à ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Alors ça reste un peu flou, je vais ajouter une énergie sur le 2 de Pentacle et la grande prêtresse pour les béliers. On analyse ce qu'il faut mettre en place. On observe. Alors, par exemple, si vous êtes bélier et que vous construisez un projet en couple, vous réfléchissez peut-être avec votre autre à ce qu'il est préférable de faire. Est-ce qu'on avance plutôt ce pion ou plutôt celui-là? Je ressens un petit peu de stratégie pour faire quelque chose avec soit ses amis ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de Pentacle et la grande prêtresse? Le 9 de Pentacle. Alors, ça peut nous parler une fois de plus d'argent avec le 9 de Pentacle. On regarde, on analyse notre façon peut-être d'être autonome dans notre vie sentimentale et émotionnellement, on peut être touché par le fait d'avoir les moyens de faire quelque chose, puisqu'on parlait ici. D'investir de l'argent peut avoir des répercussions émotionnelles chez nous, parce qu'ici, il y a quelque chose de concret dans le sentimental. On a peut-être envie de mettre en place quelque chose qui demande d'avoir des moyens, et tout à coup, ça vient un petit peu jouer sur notre émotionnel. Alors, ça vous parlera sans doute bien plus qu'à moi, les amis béliers. Vous me direz en commentaire comment vous ressentez ces énergies. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous essayez de mettre en place qui demande finalement qu'émotionnellement, vous ayez une autre façon de percevoir peut-être l'argent. Professionnellement et matériellement, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? On a l'empereur. L'empereur, alors ici, il y a une possibilité de consolider, de matérialiser quelque chose. L'empereur, c'est celui qui crée les choses, hein. C'est un bâtisseur, c'est celui qui met les briques d'une maison, qui construit son univers, qui construit son avenir, en utilisant son expérience, sa confiance en lui. Donc ici, il y a un personnage très très fort dans votre vie professionnelle. Il y a le côté leader, hein, justement, qu'on retrouvait aussi avec ce roi de Pentacle, qui est lui aussi un bâtisseur. Alors peut-être qu'il peut y avoir justement un peu d'autorité, ou un patron un peu autoritaire ici, qui prend peut-être des décisions à votre place, hein, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, avec le soleil, il y a quand même quelque chose de puissant qui se passe au niveau du professionnel. Peut-être qu'on parle d'une rencontre professionnelle ici, une collaboration et quelque chose qui se met en place, peut-être après un long travail de groupe, quelque chose qui peut peut-être démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y en a une qui est tombée et une que j'ai choisie. Nous avons l'As de Pentacle et le 10 d'épée. Ah, intéressant. On a une offre. On a une offre qui... il y a le début de quelque chose qui se consolide ici, hein, avec l'As de Pentacle et l'Empereur. Après une période difficile, délicate, qui a été longue et compliquée, quelque chose qui vous a peut-être laissé en attente.
Et on retrouve cette grande prêtresse au-dessus. C'est une attente qui émotionnellement a été douloureuse, qui vous a demandé de faire beaucoup de choix sur vos actions peut-être. Et ici, on voit que quelque chose se libère et qu'il y a l'opportunité de commencer un projet concret qui a peut-être mis du temps à arriver. Peut-être que vous avez travaillé en amont sur un projet et qu'il ne s'est pas fait ou qu'il ne s'est pas développé comme vous l'auriez aimé, et tout à coup, quelque chose va s'enclencher par rapport à un projet peut-être en collaboration avec quelqu'un. Il faut quand même faire attention ici à ces énergies. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la proposition de quelqu'un qui a un côté un peu très très cash, très un vrai attaquant quoi, hein, quelqu'un de très solide et d'un peu dur parfois, hein. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, votre psychisme, votre psychologie? Nous avons le 3 de bâton. On a l'impression, en tout cas, que cette collaboration et peut-être cette offre ici ouvre des perspectives et que vous pouvez enfin vous regarder plus loin que le bout de votre nez. Peut-être quelque chose qui se met véritablement en relief dans votre vie. Le 3 de bâton, c'est cette personne avec son surf, sa planche de surf, regarde de l'autre côté vers l'horizon et se projette vers une nouvelle aventure, vers un nouveau voyage. Vous vous sentez capable, en janvier, de vous projeter dans l'avenir, peut-être parce que quelque chose se met enfin en place, quelque chose que vous attendiez sans doute, que vous attendez cruellement, c'est-à-dire que c'était long, c'était même parfois douloureux, vous avez traversé plusieurs phases difficiles, et enfin vous pouvez voir le bout du tunnel. C'est un peu ce que je ressens dans ce 3 de bâton, vous avez l'impression que quelque chose s'ouvre pour vous. La force, c'est quelque chose qui vient récompenser vos efforts déjà aussi, hein. Vous pouvez percevoir un peu le fruit de vos efforts. Alors, on n'en est pas encore à la récolte, mais probablement que quelque chose de suffisamment stable, solide ici avec cet empereur s'ouvre devant vous et vous permet d'avoir véritablement des perspectives et de pouvoir imaginer quelle sera la suite des efforts que vous avez fournis. Un peu comme si vous pouviez entrevoir la récompense que vous pourriez recevoir plus tard. Comment va se terminer ce mois? Ce mois intéressant, j'ai l'impression quand même pour vous, les amis béliers. Comment va se terminer? Comment va évoluer la situation? Nous avons le pendu. Alors, je vois quand même le soleil en entrée de mois et je vois aussi ce soleil ici hein, qui est dans votre tête. Pour moi, il y a la possibilité en fin de mois finalement de lâcher prise par rapport à quelque chose parce qu'enfin on peut visualiser la situation sous un nouvel angle. On comprend quelque chose. Le soleil et le pendu me font penser, me laissent penser que vous comprenez quelque chose d'important et que des perspectives nouvelles s'ouvrent et que ça va pouvoir vous allez pouvoir, entre guillemets, lâcher prise, vous reposer peut-être. Vous allez être plus léger avec ce pendu. Le 5 de bâton, vous êtes plus léger par rapport à l'impression de combattre, de vous battre, de votre déterminisme qui a été farouche, une volonté de faire qui a été de tout... vous avez été de tous les combats. Et là, tout à coup, vous pouvez souffler, baisser les poings et
et avoir le sentiment d'arrêter de vous battre. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. On va terminer par le conseil de l'oracle et nous avons pour vous le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, voilà, il y a quelque chose qui se prépare. On arrive vers une forme d'accomplissement, j'ai comme l'impression, on commence à aller vers un résultat par rapport à quelque chose qui était peut-être bloqué, ou alors quelque chose sur lequel vous avez longtemps travaillé qui ne donnait pas de résultat. Et là, on prépare ses valises. On prépare ses valises pour aller, pour amorcer un changement d'une part, mais aussi pour récolter le fruit de ses efforts. Pas au mois de janvier, semble-t-il, mais plus tard. Mais en tout cas, on a enfin la possibilité de se visualiser dans l'avenir. Voilà les amis béliers, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous, comment vous ressentez ce tirage, comment ça vous parle. Je suis curieux de toujours de savoir comment le tarot vous interpelle, vous attrape, vous parle. Pour moi, ça ne parle pas forcément de la même chose, mais vous, comment vous ressentez ce tirage? N'hésitez pas à me le dire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux. J'ai pas envie de finir à la cave de YouTube. Donc, merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui permettent à l'algorithme YouTube de penser que je suis quelqu'un d'intéressant. On va dire ça comme ça. Merci en tout cas de votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance où on va creuser ces énergies ici, une guidance 100% professionnelle et matérielle. On en saura peut-être un peu plus sur cette offre qui vient couronner une période qui a été compliquée. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt les amis béliers. Ciao, ciao.